Vous l'avez remarqué, il fait souvent chaud, très chaud, sur un plateau de télévision. Alors, j'ai décidé de brancher ceci. Pourquoi ce ventilateur, alors qu'il ne brasse que de l'air chaud, arrive pourtant à me rafraîchir? En raccourci, comment fait-on du froid avec du chaud? Pour comprendre comment du froid peut se faire avec du chaud, je vous propose l'expérience suivante. Vous allez voir, c'est très facile. Vous prenez votre main, ou n'importe quelle main. Vous la léchez. Tout de suite après, vous soufflez dessus. Ça fait du froid. Vous venez de réinventer le principe du réfrigérateur. Le principe est simple. Un liquide ou un gaz liquéfié, quand il s'évapore, prend de l'énergie, prend des calories. Il pique de la chaleur en quelque sorte, où il le peut, en l'occurrence sur ma main, et c'est ça qui me fait froid. Même chose, encore plus nette, avec ce coton imbibé d'alcool à 90. Comme ça s'évapore plus vite que la salive, ça fait plus froid sur moi, mais ça marche aussi là, ça marche également sur votre téléviseur. Même chose avec une recharge de gaz à briquet. Là, ça fait carrément très froid. Au passage, c'est quand même du gaz et c'est dangereux. Une application pratique maintenant. Imaginez, vous êtes en plein désert. Il est midi, le soleil cogne à faire cuire un œuf sur le capot de votre chameau et pas la moindre caravane à l'horizon. Vous n'avez plus rien d'autre à boire et à manger qu'un melon. Pas de frigo, pas de parasol, rien. Eh bien, 1. Vous coupez votre melon en 2. 2. Vous le mettez en plein cagnard, en plein soleil ou en plein vent. Le liquide, le jus qui est ici, en surface, va s'évaporer, prendre des calories, prendre de la chaleur, prendre de l'énergie donc, où il le peut. Rappelez-vous le coup de la main, la chair de la pastèque va se rafraîchir. Même système avec la cruche mexicaine. Elle est poreuse, elle fuit, et le pire, c'est que c'est fait exprès. Vous la mettez en plein soleil ou en plein vent. L'eau qui fuit s'évapore et en s'évaporant, prend des calories et rafraîchit toute la cruche. Idem pour les gourdes des militaires, dont la housse de tissu, contrairement à ce que vous pensez, n'est pas prévue uniquement pour protéger des chocs. Pourquoi croyez-vous qu'il soit conseillé de la garder humide, cette housse, pour que l'eau, quand elle s'évapore du tissu, produise du froid? Remarquez, ça n'est pas nouveau, c'est même ce qui permettait à Louis XIV déjà de se payer des crèmes glacées. Ouais, là, la crème. Là, une boîte en métal. Vous vous rappelez du coup du coton et de l'alcool à 90? Eh bien, Louis XIV faisait grosso modo la même chose, mais avec de l'éther. Lui, il versait de l'éther sur sa petite boîte en métal, l'éther qui s'évapore très vite et qui faisait du froid. Attention, je vous déconseille de faire l'expérience, d'abord parce que l'éther ça coûte une fortune, et puis surtout parce que les vapeurs sont très dangereuses. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'éther n'est plus en vente libre. Ça, c'est un peu l'éther du XXe siècle. C'est le fameux CFC, autrement appelé fréon ou fluorane, ça dépend des marques. Bref, le chlorofluorocarbone qui trouve la couche d'ozone. Là, il est liquide. Je le vaporise dans le freezer. Il prélève de la chaleur, il fait du froid et des glaçons. Même système, rappelez-vous, que le gaz de mon briquet. Mais imaginez que je fasse ça en circuit fermé. Je récupère les vapeurs de CFC. Je les comprime, le CFC redevient liquide, je le revaporise, ça refait du froid, etc., etc. Eh bien, c'est ce qui se passe ici, pour vous, derrière votre frigo. Le CFC liquéfié arrive là. Il se détend, il se vaporise ici, dans le freezer, il fait des glaçons, il refroidit tout le frigo, et arrivé là, c'est donc du gaz. Du gaz qui est aspiré, pompé, comprimé par ça. Le moteur, le compresseur, une sorte de pompe à vélo qui, avec la pression, retransforme, regardez, le gaz en liquide. Vous savez maintenant que ce n'est pas le moteur de votre frigo qui fabrique le froid de votre freezer, mais la décompression et la compression périodique du gaz qui est enfermé à l'intérieur. Revenons maintenant à notre ventilateur. Je crois que vous avez déjà compris. J'ai chaud, donc je sue, je transpire. Ma peau est mouillée par la sueur. Je suis humide,
c'est exactement comme le vent sur ma pastèque, comme l'éther sur la crème glacée de Louis XIV, ou comme l'eau sur ma gourde ou sur ma cruche mexicaine. Le ventilateur, lorsqu'il brasse de l'air, même de l'air chaud, permet à ma sueur de s'évaporer plus vite et donc ça me rafraîchit. C'est comme la soupe, pour la refroidir, il suffit de souffler dessus. Allez, la machine de la semaine. Regardez bien, celle-ci fabrique, eh ben devinez quoi? Vous avez trouvé? Bravo, vous avez gagné un tour de magie. Dans le freezer de mon frigo, j'ai mis tout à l'heure 7 bouteilles d'eau minérale gazeuse en plastique. Elle est quasiment à 0 degré, encore liquide, presque de la glace, presque de la glace. Je secoue. Je secoue bien pour faire partir ensuite les bulles de gaz. J'ouvre. C'est magique, ça redevient de la glace. Regardez. Hop. Vous avez des questions à nous poser? Le Minitel 3615, code C+, CPLUS. On se retrouve la semaine prochaine.